Bonjour et bienvenue dans la revue quotidienne des marchés. Nous sommes le jeudi 15 mars 2012. Le dollar américain se renforce face aux principales devises. Les données positives de l'emploi donnant aux Américains les moyens de résister à l'augmentation du prix du carburant. On peut constater une forte corrélation depuis le début de l'année entre les données économiques positives aux États-Unis et le renforcement du dollar américain qui semble revenir à son cours normal d'avant la crise de 2008. Le compte courant du pays s'est malgré tout révélé plus bas que prévu à moins 124 milliards contre moins 114 milliards attendus. Le marché boursier a grimpé, le Dow Jones atteignant 13 194,10, soit une augmentation de 0,12%, et le Nasdaq 3040,73, une très légère augmentation de 0,03%. Le pétrole brut a perdu 1,2% après une augmentation des inventaires de 1,8 million atteignant 105,43 $ le baril. La différence entre le pétrole brut et le Brent est aujourd'hui de 19,15 $. De son côté, l'or a chuté de 2%, atteignant son cours le plus bas depuis janvier à 1643 $ l'once. Aujourd'hui, l'indice des prix à la production devrait atteindre 0,50% contre 0,10% auparavant. Les demandes d'assurance chômage devraient être de 357 000 contre 362 000 précédemment. Le rapport TIC sur les achats à long terme devrait de son côté être de 29,3 contre 17,9 B précédemment. Et enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie devrait atteindre 11,9 contre 10,2 auparavant. L'euro a chuté face au dollar après que l'indice des prix à la consommation ait confirmé les chiffres attendus. En outre, la production industrielle a chuté à 0,205. La paire euro-US dollar est actuellement baissière sous le niveau de résistance situé à 1,3100. Son prochain niveau de support se trouvant à 1,2970. Globalement, la paire euro-US dollar est échangée un minimum de 1,3011 et un maximum de 1,3091. Aujourd'hui, le bulletin mensuel de la BCE devrait être publié et l'emploi non agricole devrait atteindre moins 0,20% contre moins 0,10% auparavant. La livre a chuté face au dollar après que le nombre de demandeurs d'emploi s'est révélé plus élevé que prévu, atteignant 7200 contre 6500 attendus, alors que le taux de chômage a atteint 8,4% comme prévu. La paire livre-US dollar continue d'être baissière tant qu'elle s'échange en dessous de 1,5740, son prochain niveau de support principal se situant à 1,5600. Aujourd'hui, Ben Broadbent du comité politique monétaire devrait s'exprimer. Le yen a chuté à son niveau le plus bas depuis 11 mois face au dollar après que la Réserve fédérale ait augmenté ses prévisions pour la croissance économique américaine. La paire US-dollar-yen s'est échangée un maximum de 83,3 et un minimum de 82,95, tant que la paire US-dollar-yen s'échange en dessous de 83,50, son élan reste haussier. Aujourd'hui, les minutes de la réunion concernant la politique monétaire devraient être publiées. Le dollar canadien a chuté face au dollar américain, le pétrole brut ayant vu son cours baisser après des inventaires plus élevés que la semaine dernière, avec 1 million de barils supplémentaires. Le taux d'utilisation des capacités a atteint seulement 80,5%, moins que les 81,6% attendus. La paire US-dollar canadien est actuellement haussière et si le niveau de résistance situé à 0,9960 est brisé, la paire pourrait continuer de monter. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et de bons échanges sur les marchés.